bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Quelques symptômes de maladie spirituelle ». Quelques symptômes de maladie spirituelle. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, nous parlons de notre vie spirituelle et nous parlons encore ici des symptômes, c'est-à-dire des signes révélateurs d'un certain état spirituel. Alors, bien-aimés, nous voudrions savoir une chose importante, c'est que il n'est pas possible avec nos cinq sens de discerner ce qui se passe dans notre esprit. Ton goût, ton toucher, tes sentiments parfois intérieurs pourrait ne pas te révéler la réalité de ta vie spirituelle. Alors, bien aimé, ce matin, nous parlons donc des symptômes comme des signes extérieurs, des choses que nous vivons à l'intérieur de nous, des choses qui commencent à nous arriver et que dès lors que nous les voyons apparaître, alors sachons une chose, c'est qu'un signe nous est envoyé, à savoir que notre âme ne va pas bien. Alléluia. Alors, l'une des premières choses que vous devez savoir, c'est que si vous réalisez à l'instant où je parle, ou peut-être vous allez réaliser plus tard, que vous n'avez plus un intérêt pour les choses de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu est fade dans votre esprit. Ça veut dire que vous êtes un serviteur de Dieu, par exemple. Le service de Dieu est fade. Ce que vous faites, vous le faites pas avec amour, pas avec zèle, mais tout est fade autour de vous. Tout ce que vous faites est fade. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous partez à l'église, c'est fade. Vous ne le faites pas par amour et par zèle. Bien aimé, lorsque vous réalisez de telles choses, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Alléluia. Ça veut dire que votre âme est attaquée. Parce que le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Une autre chose également importante, c'est que si vous réalisez que vous avez perdu votre vie de prière, si vous réalisez que vous avez perdu cette bonne communication que vous aviez avec Dieu, peut-être que ça fait longtemps ou ça vient d'arriver, mon frère, ma soeur, n'accepte aucune justification à cela. Tu pourrais te dire que c'est parce que tu es fatigué, tu pourrais te dire que c'est parce que tu ne vas pas bien, tu pourrais accuser les événements extérieurs. Mais je vais te faire remarquer quelque chose de subtil, c'est que la vie spirituelle n'a rien à voir avec la vie physique. Mais bien aimé, tu devais savoir que il est vrai que ton physique a été touché, mais ton spirituel également a été touché. Il faut l'admettre, ta vie spirituelle a été atteinte. Alors, bien aimé, si tu vis une telle chose, il est important de t'en défaire au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, si tu réalises également que tu commences à avoir un goût pour les choses inutiles, pour la distraction du péché, pour des choses qui t'éloignent même de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu vois de telles choses, ça veut dire que tu ne vas pas bien. Ce qui est en train de t'éloigner de Dieu là, c'est quelque chose qui ne vient pas de lui et c'est quelque chose qui est en train de te détruire. Alors c'est une maladie spirituelle que tu portes à l'intérieur de toi. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, si tu vis l'une de ces choses que je viens de te dire, il est important ce matin de crier à l'Éternel. Et dès lors, je lève ma voix dans le nom puissant de Jésus, afin que toute personne qui m'écoute et qui a été entamée, frappée sur le plan spirituel, que le Seigneur libère une telle personne au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour la restauration des cœurs, la restauration de nos âmes, la restauration des vies spirituelles dans le nom puissant de Jésus. Que toute personne qui était affaiblie, que toute personne qui était détruite dans l'âme, dont la vie spirituelle avait été détruite, qu'elle soit restaurée parfaitement dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que toute force, toute main impure se retire de ta vie spirituelle, se retire de ta communion avec Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit vienne avec l'eau, l'eau qui t'abreuve, l'eau qui te restaure, l'eau qui te relève dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.